Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet très connu de l'écosystème Cosmos qui est en train de quitter Cosmos pour aller sur Ethereum. On va aussi parler de la SEC et de Binance US. Encore des questions. On va parler aussi du lancement raté du nouveau réseau testnet d'Ethereum, de NFT et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et tout de suite, je voulais vous parler de la SEC, donc l'autorité des marchés financiers, on va dire, aux États-Unis, qui est en plein combat contre Binance et Binance US. Eh ben, ils sont en train de dire un certain nombre de choses autour de Binance. Ils sont en train de dire en fait que les crypto-monnaies que Binance US est censé avoir bloquées chez un prestataire de service qui n'est pas sous leur contrôle, et ben en fait, ce prestataire de service est sous le contrôle de Binance US. Le prestataire de service, ça s'appelle Seifu Wallet. Je pense que c'est une référence à Seifu, quelque chose d'assez connu sur dans le vocabulaire, on va dire, de Binance, Safe. Et bref, tout ça pour dire qu'en fait, ils disent que Seifu, ce qui s'appelait anciennement Binance Custody, et ben ça serait tout simplement la suite, ça appartiendrait au final à CZ aussi, et du coup que ça ne respecte pas l'accord qui avait été trouvé entre la SEC et Binance suite à une demande du juge que sur l'aspect conservation, custody des crypto-monnaies de Binance US pour éviter qu'il y ait des problèmes sur les fonds des utilisateurs américains qui sont du coup sur Binance US. Bref, des choses, on va dire, pas très claires. Binance se défend en disant que c'est fou, c'est juste leur prestataire de service et on va dire ils sont pas responsables c'est juste ceux qui fournissent le wallet. Honnêtement, je pense, moi, j'ai encore pas toutes les informations, mais clairement, c'est fou semble quand même avoir d'une certaine manière des clés, ou en tout cas je pense qu'ils ont des clés, j'ai pas de preuves associées à tout ça, c'est juste comment ça fonctionne généralement. Le fournisseur de wallet a certains accès privilégiés, sauf si c'est du self-custody, et j'ai pas l'impression que ce soit du self-custody. Je voulais vous parler maintenant de Canto. Canto, c'est cette blockchain de l'écosystème Cosmos. Canto, d'ailleurs, ça a été créé par Scott Lewis, qui a aussi créé Code Arena pour les fans de sécurité dans la crypto. Et en fait, Canto, ils sont en train de quitter Cosmos, donc l'écosystème Cosmos, cet ensemble de blockchains construits avec les mêmes outils, le SDK, ils sont en train de dire, nous on veut migrer vers une Zero Knowledge Layer 2, un ZK Layer 2 sur Ethereum. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Polygon, avec le Polygon Chain Development Kit, donc c'est un ensemble d'outillages en fait qui vient concurrencer le SDK de Cosmos. Et en fait là, ce qu'on est en train de voir, c'est que Polygon est en train de se transformer en Cosmos sur Ethereum. Et du coup, je pense, c'est mon avis, qu'il y aura de plus en plus de blockchains qui vont venir quitter Cosmos ou quitter d'autres écosystèmes, on va dire même d'autres couches où ils sont en layer 1 pour venir se transformer en solution de niveau 2, en layer 2 sur Ethereum, grâce à Polygon. Donc c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Ils veulent tout simplement profiter de cette compatibilité native qui arrive quand on est en layer 2 sur Ethereum, sur l'Ether, et les divers tokens de l'écosystème Ethereum. Bref, ça profite aussi de la sécurité, c'est comme ça que c'est présenté, de la sécurité d'Ethereum. Bon, là, ça peut être débattu parce qu'il y a plusieurs layers 2 différents. Et d'ailleurs, Cosmos, si vous avez remarqué, il ne prononce pas le mot roll-up. Donc ça veut dire, selon moi, selon ma compréhension, c'est que la data au final ne sera pas complètement sur Ethereum et devrait être sur d'autres choses, sur les validateurs Canto qui vont continuer d'exister. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose pour Ethereum. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de blockchains qui sont en train de venir sur Ethereum. On a vu aussi Celo dernièrement, qui était une autre solution de Layer 1, qui avait sa propre blockchain qui a migré ou qui est en train de migrer sur Ethereum en tant que Layer 2, cette fois sur Optimism. Et c'est une bonne nouvelle pour Polygon, parce c'est pas la première blockchain aussi qui fait quelque chose de similaire, qui utilise le Polygon CDK, pour venir sur Polygon. Et du coup, je pense que Polygon vraiment a un très gros coup à jouer pour rapatrier plein de blockchains, pour venir concurrencer le Cosmos SDK avec un ensemble d'outils simples à utiliser qui peut être déployé très très simplement. Donc vraiment, bonne nouvelle pour ces deux tokens. Et Cosmos, ils ont encore bien sûr énormément de blockchains, mais il faut juste surveiller cette tendance. Si on a de plus en plus de cryptos qui migrent sur Ethereum, ça pourrait vraiment faire perdre de l'intérêt à Cosmos. Pour l'instant, c'est pas encore le cas.
Ensuite, je voulais vous parler Ethereum et du testnet, je vous en ai parlé dans la vidéo il y a 1 ou 2 jours. Oleski, c'est leur nouveau testnet, donc leur réseau de test Ethereum qui devait être lancé pour l'anniversaire de Demerge, donc on se rappelle c'était mi-septembre il y a 1 an. Et ben le lancement a été raté. Ils se sont trompés, il y a eu une mauvaise configuration du testnet, c'est quelque chose qui arrive assez rarement sur Ethereum, on voit quand même assez souvent de nombreux tests qui sont réalisés, bah là non, clairement ils n'ont pas suffisamment testé le sujet, je pense que c'était pas très grave parce que de toute façon c'était le lancement d'un nouveau réseau de tests et il y a encore d'autres réseaux de tests qui existent, Goerli fonctionne encore très bien, même si ça coûte, voilà, ça coûte un peu cher, en tout cas c'est pas gratuit pour utiliser le réseau. Et ben ils se sont trompés, ils ont dit bah du coup on aurait pu le réparer mais on va attendre 2 semaines pour relancer tout ça proprement, le recréer à partir de zéro et ils attendent ils attendent un peu ils veulent faire les choses bien. Et c'est nécessaire pour avoir un bon réseau de test pour la prochaine mise à jour Ethereum, le proto-dunk sharding, tout le monde attend ça pour avoir des frais de transaction encore plus bas sur Ethereum. Ensuite, 2 actualités. Première autour des NFT. Vous vous rappelez le projet Stoner Cats dont je vous ai parlé il y a quelques jours qui a été considéré comme securities par la SEC. Et ben, comme concrètement, la plupart des places de marché sont en train de le supprimer et on ne peut plus acheter et vendre des NFT Stoner Cats sur OpenSea, sur Rarible, et ils ont clairement dit que c'était à cause des dernières actualités réglementaires, on va dire, autour de ce token. Donc ça montre un peu la puissance de la SEC. Et surtout, ce qui est très grave, c'est que ce que la SEC a fait, je vous l'ai déjà dit, ça peut être fait à quasiment n'importe quel projet NFT. Ils ont juste levé de l'argent pour créer une série télé, une série, voilà, c'est un dessin animé basé sur ces petits chats. Et il n'y avait pas de cette notion de securities ou autre, en tout cas pas clairement définie. Et malheureusement, je pense que la SEC va s'attaquer à plein de projets comme ça. Moi, je me dis, le gros coup que pourrait jouer la SEC, ça serait attaquer Yuga Labs. Et là, ça pourrait faire vraiment très très mal à tout l'écosystème NFT. C'est pas encore le cas, mais voilà, on va dire, souvent la SEC, ils s'attaquent pas forcément aux plus gros, ils s'attaquent à ceux avec qui ils pensent qu'ils vont pouvoir faire un deal ou ceux qui vont pouvoir gagner ou impressionner. Clairement, c'était pas le cas avec Ripple où Ripple est en train de toujours de combattre, mais il y a plein de petits projets qui ont été attaqués par la SEC et qui au final signent un petit chèque là. Stoner Cats a donné $1 million. Ensuite, je voulais vous parler de Citigroup. Citigroup, c'est un très gros groupe financier et ils ont lancé quelque chose autour de la blockchain pour les clients institutionnels. Et contrairement à la tendance qu'on a pu voir ces derniers temps au niveau des institutionnels, ça n'utilise pas du tout la blockchain publique. Ils utilisent une blockchain privée pour numériser ou de manière, via des tokens, les dépôts des utilisateurs pour faciliter certaines choses. Et ils disent des choses qui pouvaient être faites en plusieurs jours avant, maintenant on peut le faire quasiment instantanément. Bon, moi je suis très sceptique vis-à-vis de tout ça. Je pense que ça marche, il n'y a pas de doute, mais tout ce qu'ils ont fait, ils auraient clairement pu le faire sans la blockchain aussi. Utiliser une blockchain privée, pour moi, c'est plus du tout d'actualité. Utiliser une base de données privée dans ce cas-là avec une web app très jolie, et puis c'est tout. Mais vous n'avez pas besoin de blockchain si vous ne faites pas confiance à tout le monde, on va dire. Ou plutôt, si vous ne faites pas confiance à tout le monde, si vous faites confiance uniquement à une application qui est maîtrisée par vous, avec vos clients à vous, la blockchain est complètement inutile selon moi. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.